Alors le suicide, on en a tous entendu parler. On a tous connu peut-être quelqu'un, pas peut-être dans nos cercles proches, mais à 2-3 cercles comme ça, quelqu'un qui s'est suicidé. On a peut-être déjà tous eu des idées suicidaires qui ne sont pas, qui sont communes depuis que l'être humain existe et qui n'amènent pas systématiquement vers le suicide, mais aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo comme celle que j'ai faite sur l'anxiété pour t'expliquer un petit peu plus en détail quels sont les tenants et les aboutissants du suicide. Et donc, d'abord simplement, c'est quoi le suicide? Donc simplement, le suicide, c'est le fait d'avoir l'envie, et là, c'est un peu plus que l'envie, de se retirer la vie, d'arrêter de vivre, et ça va être activement ou passivement. Parce que activement, ça peut être on décide de le faire et on fait quelque chose pour, et passivement, ça peut être comme lors d'une euthanasie, où on va aller quelque part et c'est eux qui vont introduire le produit dans le Baxter. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on peut arriver à l'extrême de se suicider. Dans le suicide, il y aura toujours, derrière tout ça, un besoin d'en finir avec une souffrance. On ne va jamais avoir quelqu'un qui est heureux et qui décide de se suicider parce qu'il est trop heureux. Trop heureux. La seule possibilité, ce serait que ce bonheur devienne une souffrance insupportable. Mais il y a toujours un besoin d'en finir avec quelque chose qui est insupportable. Qui peut être quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on n'a pas fait, une douleur interne qui soit émotionnelle ou physique. Il y a toujours un moment où on a besoin d'arrêter avec tout ça. Et c'est ça qu'on décide de faire en suicidant. Et donc, tout ceci s'accompagne parce que finalement, le suicide, l'envie et le fait d'être dans un état qui te rend capable de passer à l'acte, ça veut dire que là, c'est aussi l'expression de l'impuissance par rapport à la douleur qu'on a dans la vie. C'est un moment où on se sent tellement impuissant qu'on dit « Ok, il ne me reste pas d'autre option » ou à ce moment-là, en réalité, c'est « Je ne vois pas d'autre option que celle de m'ôter la vie. » De celle d'en finir de cette manière-là. Et il y a plein de raisons. Il y a le fait de s'être fait choper, je ne sais pas moi, les gens qui se font attraper la main dans le sac, je ne sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui a trompé quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui, on va dire les choses qui sont vraiment fortes, par exemple, le type qui est pédophile et qui se fait avoir avec du matériel pédopornographique. Certains vont dire, bien fait, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais là où, tout d'un coup, il sait ce qui va se passer après. Un politique qui se rend compte qu'on a tout découvert sur les malversations, sur les femmes, sur les hommes, sur n'importe quoi. Des familles, justement, où on découvre, surtout des familles assez fermées, où on découvre l'homosexualité, où elle va se découvrir. Ça, c'est les moments où il y a quelque chose qui se découvre, et on ne peut plus se cacher, et on n'est pas prêt à vivre le jugement qu'il va y avoir en face de nous. Ensuite, il y a le fait de garder, on peut aller vers presque les mêmes exemples, mais c'est un truc où on va garder. Par exemple, je suis homosexuel, je ne peux l'avouer à personne, je ne supporte plus je sais pas moi, des gens qui ont, pour la famille, qui ont ils ont une femme si c'est un homme, une épouse si c'est un homme, un époux si c'est une femme, et ils ne supportent plus cette vie-là. C'est trop douloureux de continuer à faire semblant, de continuer ci, de continuer à ça. Ou il y a des personnes, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui se rendent compte
qu'ils ont des pulsions pédophiles, ou même peut-être plus que des pulsions pédophiles, et qui décident qu'ils ne peuvent plus supporter ça, et qui décident d'en finir. Il y a les gens qui gardent un secret, qui ont été abusés, des gens qui gardent quelque chose à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur d'eux, c'est un volcan qui est tellement douloureux. Il y a tellement de douleur. Et, de nouveau, ils ne voient pas d'autre option pour arrêter de souffrir que celle de sauter la vie. Donc c'est cette impuissance qui nous mène vers la seule solution qui me reste, c'est celle-là. C'est vraiment important de comprendre que ce processus-là, ce sont les dernières étapes, quoi. Et entre je n'ai pas d'autre option et le fait de passer à l'acte, il y a un laps de temps important parce que il faut comprendre que, et ça je vais en parler parce que il y a des gens qui en parlent tout le temps, qui disent qu'ils vont se suicider. Et on se rend compte que souvent, ces gens-là ne passent pas à l'acte. Ils ne passent pas à l'acte parce que c'est comme si à l'intérieur, il y avait une pression énorme. Et le fait d'en parler, le fait de dire qu'on va le faire, ça nous permet quand même d'évacuer un peu la pression. Et donc de tenir le coup. Et quand les gens qui disent rien, les gens qui souffrent en silence et qui préparent ça en silence, souvent, ce sont eux qui passent à l'acte. C'est pour ça qu'on peut voir souvent dans les gens qui se suicident, autour d'eux, des gens qui disent « mais on ne s'attendait pas, mais pas lui ». Ou nous, par exemple, moi j'ai un cousin qui s'est suicidé, et effectivement, nous on l'avait vu, donc il s'est suicidé en décembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et nous, on l'avait vu en quelques mois auparavant, 6 mois auparavant, quoi que ce soit. Mais ma mère, qui l'avait vu plus régulièrement que nous, elle dit non, c'est pas possible, pas lui, c'est pas possible, il ferait pas ça. Parce que ce sont des choses qu'on garde à l'intérieur, qu'on n'exprime pas. Et donc, c'est différent entre les gens qui le disent beaucoup et les gens qui le disent pas et qui le préparent. Parce que une des étapes avant de passer à l'acte, ça va être la préparation. Quelqu'un qui sait, qui a déjà prévu, qui a déjà un plan en tête de comment ça va se passer, c'est quelqu'un qui est déjà très avancé. Petite parenthèse, si jamais tu te reconnais là-dedans et tu te rends compte que tu as ces idées suicidaires et que tu as déjà un plan en tête et que tu es vraiment bien avancé et que tu sais, tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas le faire, à quel moment tu vas le faire, tu l'as déjà revu plusieurs fois dans ta tête, c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler, dis-le que tu es prêt à le faire. À quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui t'aime. Si tu n'as personne comme ça autour de toi, va à l'hôpital et explique-le à l'hôpital. Parce que c'est important que tu puisses déposer ça et partager ça avec quelqu'un qui va pouvoir te soutenir pour te rendre compte qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a d'autres choses possibles. Et ici, je vais expliquer d'autres choses ici, mais je veux juste faire cette parenthèse. Si tu en es là, au fait où tu as un plan qui est défini, il est temps que tu en parles à quelqu'un. Il est temps que tu en parles à quelqu'un pour durer un jour en plus. Parce que le jour en plus que tu vas durer, ce sera peut-être le jour qui va te permettre de voir les choses différemment. Tu vas peut-être avoir l'aide, tu vas peut-être avoir le mot de quelqu'un qui va te permettre de voir les choses différemment. Fin de la parenthèse. Donc, en réalité, toutes les personnes qui se sont suicidées et qui vont vers le suicide sont des personnes qui, dans leur vie, ont quelque chose de très douloureux. Ils se sentent impuissants par rapport à la résolution de ce truc qui est douloureux et qui ne voient pas d'autre option de sauter la vie. Et les gens qui vivent ça, c'est que à un moment, il y a vraiment un truc de j'en peux plus.
j'en peux plus, j'ai juste besoin que ça s'arrête. Cette douleur, j'en peux plus. Ce que je vis à l'intérieur, j'en peux plus. Et cette semaine, je vais décliner ça avec le poids mercredi et avec les abus sexuels vendredi. Mais voilà, des gens qui ont été abusés ou qui ont abusé et qui se sentent torturés par ça. C'est cette torture à l'intérieur qu'à un moment, ils ont besoin que ça s'arrête. Et dans l'état où ils se trouvent, ils n'ont pas d'autre option. Et donc c'est presque un besoin que ça s'arrête. Je veux m'endormir et plus jamais me réveiller de ça, quoi. Il y a vraiment, et ça c'est vraiment le glissement de terrain qui amène tout doucement vers le passage à l'acte. Et donc, comme je le disais, il y a cette impuissance par rapport à cette douleur. Et la douleur qu'on a à l'intérieur de nous, elle est connecté à quelque chose. Donc là, je suis vraiment occupé à faire le travail, le processus à l'envers. Il y a la personne qui s'est suicidée et on essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a amené jusque-là. Et à l'intérieur d'elles, elles ont quelque chose de douloureux. Quelque chose qui peut être vrai, qui peut être faux, qui peut être dans le passé, qui peut être dans le futur. Vrai ou faux, c'est je peux croire quelque chose qui n'est pas vrai. Je peux avoir la sensation de m'être fait abuser et c'est peut-être jamais arrivé. Je peux être persuadé que quelqu'un pense ça de moi et que c'est pas vrai. Par exemple, mon père est mort en pensant que 3 petits points. Et ça me torture jusqu'à un moment où je vais en finir. Mais donc, il y a un truc qui est douloureux. Qu'il soit vrai ou pas vrai, on s'en fout, c'est douloureux. Voilà. Il ne faut pas que ce soit vrai ou que ce soit douloureux, il faut juste que ce soit douloureux. Et ça peut être une douleur physique. J'ai eu un accident, je suis handicapé, j'ai la polio, j'ai eu un accident qui m'a rendu tétraplégique et je ne peux pas vivre la situation telle qu'elle est actuellement. Elle me fait trop de mal. Et donc, il faut comprendre ça, que la situation qui me fait trop de mal, elle me fait de mal pourquoi? Elle ne me fait pas du mal parce que, objectivement, j'ai le droit d'avoir mal dans cette situation-là. Ça peut être le cas, mais il y a des gens qui vivent exactement la même chose et qu'ils ne le vivent pas de la même manière, qu'ils ne le voient pas de la même manière et que ça ne les pousse pas à jusque-là. Donc, ce qui fait que tu vives ce que tu vis à ce moment-là, c'est la perception que tu vas avoir des choses. C'est ce que tu fais toi dans ta tête de ce qui est arrivé ou ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est ta perception. C'est ta perception qui rend le truc que tu vis ou que tu as vécu insupportable. Et ça, quelle que soit cette perception, ça peut se transformer, ça peut se changer. Et ça, je te le dis en connaissance de cause, notamment parce que j'ai pu changer chez moi, mais aussi parce que j'ai pu changer chez des centaines et des centaines de personnes. Il y a des gens qui sont passés par les horreurs les plus profondes, qui peuvent survivre, qui peuvent même transformer ça vers quelque chose de vertueux et qui leur permettent de vivre une belle vie. Je sais pas moi, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, même des fois à cause d'eux, et qui maintenant vont un peu partout pour raconter l'histoire, pour aider les gens à vivre. Une dame à laquelle je pense souvent quand je parle de ça, une dame qui a perdu son fils d'une balle perdue dans un coin un peu dangereux des États-Unis et qui aujourd'hui a transformé sa maison dans une école des devoirs, par exemple. Un monsieur qui a perdu son enfant et qui a créé l'algorithme du bonheur. Et pourtant, ce sont des gens qui se sont retrouvés au plus loin. J'ai travaillé au centre de désintoxication carcérale à Hawaï, des gens qui étaient là parce qu'ils essayaient de se détruire avec la drogue. Parce que ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux était trop douloureux. Et maintenant, ce sont des gens que je suis heureux de suivre par Facebook, qui ont une famille, qui ont un boulot, qui ont des conjoints, qui ont Tu vois que, parce que je parle avec eux aussi quand je les vois, mais
Leur vie, elle est à 1000 lieues de ce qu'elle était quand je les ai connus. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as peur de vivre, tu peux toujours transformer la manière, pas ce qui est arrivé, mais comment est-ce que tu décides de le vivre. Même si ça peut paraître impossible pour toi, je peux te garantir que c'est possible. Et le suicide est accompagné, dans une majorité des cas, par une dépression. Et l'outil qu'ils vont utiliser, c'est avoir un focus constant sur le négatif. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut penser positif. Non, mais ce qu'ils utilisent, eux, c'est qu'ils peuvent avoir une super journée, et il y a un truc qui va déconner, et ça va vraiment teindre tout, en noir, en foncé, en lourd. Et donc, c'est pour ça que, oui, mais pense à 5 choses positives dans ta vie. Des fois, ça a du mal à passer parce qu'il peut penser à 10 choses positives dans sa vie, mais le moyen de fonctionnement sur lequel il tourne pour le moment, une chose négative peut vraiment, c'est comme si on faisait couler de l'encre noire et ça prenait la place sur tout. Et donc, quand on va voir la médecine traditionnelle, on va proposer des pilules, des antidépresseurs, ci ou ça. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Eh bien, dans un premier temps, j'ai envie de te dire non par rapport aux statistiques. Mais parfois, il y a certaines personnes qui, l'aide d'une pilule, peut leur permettre de quoi finalement? Ce qui va les aider à sortir de là, c'est quoi? C'est pas la pilule. C'est que si la pilule les met dans un état qui va leur permettre de changer un peu la perception qu'ils ont sur les choses. Et que cette perception reste. À ce moment-là, ils prennent une autre route. À chaque fois, c'est des carrefours, quoi. Et à un moment, pam, le fait de pouvoir voir les choses différemment et que ça reste, ça leur permet de prendre la tangente et de sortir de là. Mais voilà, par rapport aux statistiques et par rapport à, j'ai envie de dire la logique, mais quand tu comprends le processus, ça a du sens que ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, ça ne les aide pas à voir les choses différemment. Ce qui va mettre les personnes dedans, c'est la perception qu'ils ont sur ce qui leur est arrivé ou ce qui pourrait leur arriver. Si on prenait ces personnes-là et elles ont, je sais pas moi, il leur arrive un accident et elles perdent la mémoire. Et elles perdent la mémoire de ce qui leur est arrivé. Ces personnes-là ne seront plus suicidaires. Parce que l'envie de suicide est corrélée à ce qui leur est arrivé et à ce qu'ils en ont fait après dans leur tête. C'est important de se rendre compte de ça. Et la pilule ne peut pas, sauf des cas particulier, changer la perception que tu as sur l'événement, sur ce qui t'est arrivé, sur ta douleur, sur ta condition, sur n'importe quoi, sur l'honneur qui est cassé sur ta famille parce que tu es homosexuel ou parce que tu as épousé quelqu'un de la mauvaise couleur ou n'importe quoi, quel que soit ce qu'il y a autour de ça. Donc, finalement, la solution la plus efficace, c'est que tu puisses trouver quelque chose qui va t'aider à changer la perception de ce qui t'a emmené là où tu te trouves maintenant. Changer la perception, c'est quoi? C'est d'abord pouvoir descendre les émotions, apaiser les émotions. Et déjà, si tu peux penser à ce qui te fait tellement de mal et ne plus avoir de douleur. Ne plus avoir de douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne te fait plus de mal. Ce n'est pas tu as une douleur, mais tu es drogué. Alors, par un antidépresseur ou l'alcool ou n'importe quelle autre drogue, et que tout d'un coup tu t'es insensibilisé, mais tu t'es insensibilisé, comment dire? Tu as l'événement qui crée
quelque chose chez toi, et ce qui est créé chez toi te donne la sensation. Ok? Mais là, les médicaments, ils vont couper ce signal-là. Mais cette partie-là est encore là. Cette partie qui gère tout est encore là. Et qui inconsciemment, elle sait ce qui s'est passé. Et elle a toutes les références qui font que tu souffres. Même si tu as coupé, parce que couper, ça c'est un peu, je suis en voiture, j'ai une lumière qui s'allume sur mon tableau de bord et je retire la cause de la lumière, je retire l'électricité de la lumière. La lumière ne s'allume plus, mais ce qui génère le problème est encore là. Ce dont moi je te parle, c'est que tu as l'événement et cet événement ne déclenche plus la même chose à l'intérieur de toi. Et comme ça ne déclenche plus, ça ne va plus déclencher les signaux qui sont la tristesse, la colère, n'importe quoi d'autre. Et donc à un moment où tu peux voir, penser, parler de ce qui t'est arrivé et que tu n'es plus activé d'une manière saine, eh bien là déjà ça change tout. Mais ensuite, même si tu peux aller plus loin, si tu peux transformer ce que tu crois qui va arriver, ce que tu crois qui va se passer, ce que tu crois qui s'est passé ou quoi que ce soit, à ce moment-là, tu te libères complètement de tout ça. Et le plus fort dont je puisse vous parler, c'est le travail que je fais sur les abus sexuels. C'est les personnes me disent à la fin, c'est incroyable, je sais que ça m'est arrivé. Mais, et je vous invite vraiment à voir le témoignage que j'ai fait avec Sabine, eh bien, elle en parle de ça. Je sais que ça m'est arrivé, mais c'est comme si ça m'était plus arrivé. C'est comme si ça m'était pas arrivé. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on peut faire pour tout. Et à partir de là, au lieu d'être dans une situation qui va m'effondrer, je vais pouvoir apprendre ce que j'ai à apprendre, je vais pouvoir transformer ce que j'ai à transformer. Et je vais pouvoir partir sur une vie qui va être constructrice plutôt que destructrice. Et vous allez trouver plein de gens qui vont témoigner qu'ils ont été suicidaires, qu'ils ont essayé de se suicider, et qui maintenant sont dans une vie qui est belle, qui est presque enviable tellement qu'ils font des trucs incroyables. Mais c'est important de pouvoir, à un moment, trouver une solution de changer la perception qui va nous permettre de prendre une autre voie, qui va nous permettre de prendre une autre route. Et de nouveau, il faut vraiment s'y connaître pour détecter la personne qui va vraiment passer à l'acte. Et de nouveau, une personne qui en parle beaucoup n'est de nouveau dans les statistiques, hein, c'est difficile de dire ça, mais la plupart du temps ne sont pas des gens qui vont passer à l'acte parce qu'ils peuvent l'exprimer. Donc c'est important de l'exprimer. Et c'est important. Et si jamais il y a quelqu'un qui vient vous parler comme ça, c'est important de le laisser s'exprimer. Ne pas juger, ne pas donner des solutions. Laisser l'aider à purger dans un premier temps. Et après, ça va nous laisser un laps de temps pour que cette personne puisse trouver quelqu'un qui puisse l'aider. Mais ce ne sont pas des personnes faibles. Hein, on entend ce genre de conneries. Ouais, se suicider, c'est pour les faibles. Ce ne sont pas des personnes faibles. Parce que je vous assure, pour passer à l'acte, il faut être tout sauf faible. C'est même un moment de courage de passer à l'acte pour ne plus sentir la douleur. Mais c'est absolument pas... voyez les gens qui se scarifient, hein, mais si vous êtes dans une santé mentale équilibrée, on va dire, ne fût-ce que prendre un couteau ou une lame et se faire un truc comme ça, c'est... Regardez déjà simplement les personnes qui s'épilent à la cire, quelqu'un qui n'est pas habitué, il n'a pas envie de le faire, hein, parce qu'il n'a pas envie de se faire mal. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un truc qui l'empêche de se faire mal. Là, on est dans un autre niveau. On est dans un autre système de pensée. Et donc, ce n'est pas quelque chose de faible. Ensuite, je pourrais vous faire, dites-moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo pour les personnes qui restent. Pour les personnes qui ont quelqu'un qui s'est suicidé. Si ça vous intéresse, que je vous explique
quoi faire, comment réagir, à quoi faire attention, mettez-moi en commentaire que vous voulez ce genre de vidéo pour ceux qui restent, et je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, je veux vraiment que tu comprennes le processus, et c'est pour ça que je te l'ai fait à l'envers. Tu as le suicide, avant le suicide, tu as le truc que tu as prévu. Tu as prévu comment ça allait se faire. Ensuite, tu as cette sensation que tu as besoin que ça s'arrête. T'en peux plus. Tu as cette sensation d'impuissance en disant « je pourrais jamais faire autrement ». Tu as cette douleur, tu as ce qui t'est arrivé, et ce que tu as ce que tu en fais dans la tête, et tu as ce qui t'est arrivé. Et c'est ce processus. Et quand tu as ce processus-là, tu peux transformer tout. Tu peux transformer tout, et si toi tu es là-dedans, et que tu trouves quelqu'un qui peut t'aider comme ça, tu peux transformer ça. Et dès que tu fais tomber les premiers dominos, dès que tu retires, les premiers dominos, toutes les autres ne suivent pas. Dès que tu peux transformer la douleur, quelle qu'elle soit, même si c'est une douleur physique, parce que tu as mal, parce que, je ne sais pas, tu as une maladie qui fait mal, même ça, on peut transformer. Donc, voilà, c'est important de comprendre tout ça pour voir ça autrement. C'est pas de la lâcheté, c'est pas égoïste. Oui, c'est sans doute égoïste, mais c'est dans une situation où la personne n'est plus capable de faire autrement. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a des sorties? On peut en débattre, mais l'état des lieux, c'est ça. À un moment, la personne n'en peut plus, à un point où elle décide de faire ça. Et qu'on sache ce que c'est ou pas, voilà, la personne, pour qu'elle arrive à ce stade-là, c'est vraiment qu'il y a un truc qui est insoutenable. Voilà ce qui pousse au suicide. Alors, peut-être qu'il y a des exceptions, mais ce seraient des exceptions qui confirment la règle. Donc voilà, les amis. Je reviens là-dessus mercredi en parlant du suicide et du surpoids, et vendredi en parlant du suicide et des abus sexuels. En attendant, je t'invite à revoir cette vidéo si tu l'as vue ou à la voir si tu ne l'as pas vue. C'est une masterclass sur l'anxiété. C'est pourquoi et comment se sortir définitivement de l'anxiété, parce que l'anxiété peut amener parfois à ça aussi. Mais comprendre le processus va te permettre de voir les personnes qui vivent ça différemment, et toi, te voir différemment par rapport à ce que tu peux sentir parfois. On se voit mercredi. Salut!